Alors la vallée de larmes, gémissants, pauvres enfants d'Ève exilés, tout cela, ça nous correspond plus ou moins. Vos camarades là l'ont exprimé. L'un d'eux dit même que ça fait un peu moyenâgeux. Et c'est vrai que depuis le Moyen-Âge, nous avons appris à cultiver la terre, à développer ses richesses, de sorte que nous ne vivons pas toujours dans la famine ou dans la peur de manquer. En tout cas pas nous dans nos pays. Et pourtant, s'il est vrai que la terre peut être aussi une vallée enchantée, ou bien si le monde peut parfois être pour nous comme une montagne, d'où nous voyons des paysages magnifiques et un horizon dégagé, pourtant, dans les lettres que vous écrivez aux évêques au moment de demander la confirmation, il vous arrive aussi assez souvent d'évoquer des choses tristes, la mort d'un de vos grands-parents, la maladie d'un de vos proches, mais aussi parfois la violence qu'il y a dans le monde ou la pauvreté, les attentats. Tout cela vous amène à poser la question: pourquoi est-ce que ce mal-là existe? Alors reconnaissons-le, il y a différentes manières de regarder le monde dans lequel nous sommes. Et puis il y a différents moments dans nos vies. Parfois, c'est vrai, le monde est pour nous comme une vallée enchantée. Mais à d'autres moments, il peut devenir une vallée de larmes, nous le savons bien. Et puis, parfois, pour moi, le monde est comme une belle montagne d'où je domine un vaste paysage et où je vois un horizon où m'engager. Mais pour d'autres, au même moment, le monde se détruit. Il est rempli de guerres et ils sont obligés de fuir ou de s'exiler. Nous le savons bien, nous entendons raconter tout cela. Peut-être faut-il savoir prendre de la hauteur, et la montgolfière qui nous accompagne pendant ce frat peut peut-être évoquer ça, cette montgolfière de la grâce de Dieu qui nous élève. Quand on prend de la hauteur, on peut voir justement à la fois les vallées de larmes et les vallées enchantées et les montagnes pleines de lumière et les horizons dégagés. Et puis on peut aussi, quand on prend de la hauteur et qu'on est soi-même dans une vallée de larmes, réaliser qu'il y a une issue, que tout n'est pas perdu, qu'à un moment donné nous allons déboucher, que le chemin tortueux que nous prenons, il va déboucher dans la lumière, dans la vie, que nous ne sommes pas enfermés dans la mort, nous ne sommes pas enfermés dans la souffrance ou dans la douleur, mais que nous pouvons construire un chemin, traverser tout cela. Alors voilà, chers amis, la Vierge Marie que nous invoquons dans le Salve Regina depuis la vallée de larmes, eh bien, elle nous assure qu'il y a une issue, justement. En elle, en Marie, dans cette personne humaine qui a connu les joies très grandes et les petits bonheurs très simples de la vie familiale, par exemple, qui a connu aussi l'atroce douleur que nous savons au pied de la croix, et qui brusquement a tout vu transfiguré dans la résurrection, Marie nous assure que notre vie, la vie de chacun, débouche dans la lumière, dans la vie, dans la plénitude, dans ce que nous appelons parfois la gloire. Alors nous pouvons prier le Salve Regina parce que nous sommes, nous, dans la vallée de larmes et que nous avons besoin de regarder vers celle qui nous tire vers le haut et nous donne l'espérance de cette issue. Ou bien nous pouvons prier Marie au nom de ceux qui sont dans la vallée de larmes, si nous n'y sommes pas, pour qu'elle se tourne vers eux et qu'elle puisse venir à eux et leur apporter un peu d'espérance. Mais il y a peut-être encore d'autres questions à propos du Salve Regina. Tourne donc, ô notre avocate, tes yeux miséricordieux vers nous.
Et Jésus, le fruit béni de tes entrailles, montre-le nous après cet exil. Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Quoi, un avocat? Un avocat. C'est le truc du juge, ça? Mais oui, les oh avocats. là 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 là. On a besoin d'une avocate parce qu'on est pécheur. Joker. Elle intercède pour nous auprès de Dieu et donc elle nous défend. Le juge, ce serait Dieu, celui qui regarde tout ce qu'on a accompli depuis notre naissance jusqu'à notre mort. On sera jugé de nos péchés, enfin de nos péchés qu'on a fait quand on va aller au paradis ou pas. La mère de Jésus. C'est la mère de Dieu. C'est la mère de Dieu, ouais, c'est ça. Marie, c'est un peu plus... Enfin, on va dire, on a une relation un peu plus intime avec Marie, parce que c'est la mère de Dieu, mais du coup, c'est aussi un peu notre mère. Enfin, genre, c'est un petit peu plus concret, quoi. Enfin, c'est une personne qui a existé, mais en qui on peut quand même se confier, alors que Dieu, c'est une entité, c'est plus grand encore. Et donc Marie, c'est plutôt, comme il disait, la mère, celle à qui on va confier toute notre tristesse, nos problèmes. Marie, c'est maman. Sainte, douce,